Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nicolas, l'auteur du blog musculation-nutrition.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on me demande beaucoup sur Facebook, que ce soit par le biais de mes vidéos YouTube ou par mes clients sur mon blog. C'est comment progresser en musculation, en fitness, etc. Et je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. Juste avant ça, vous êtes libre de recevoir mon e-book. Donc 10 recettes simples et rapides prêtes en 2 étapes. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien juste au-dessus ou juste en dessous. Vous retrouverez un lien pour le télécharger. Vous pourrez revenir sur cette vidéo ensuite. Donc comment progresser? Bon, avant toute chose, si vous n'avez jamais fait de sport, jamais commencé à bien manger, etc., c'est ça qu'il va falloir changer, c'est votre alimentation. L'alimentation, ça joue un rôle, mais c'est la première chose que vous devez manger même avant de faire du sport, c'est votre alimentation. Déjà, vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez en forme, et c'est là où vous allez vraiment avoir des progrès. Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé, ou quand je vois des autres personnes qui ont envie de se mettre au sport et envie de gagner un peu de muscle ou de se perdre du poids, c'est qu'ils ne prennent pas assez d'attention à l'alimentation, alors que c'est... je sais pas, pour moi c'est quelque chose que vous avalez, c'est quelque chose qui vous donne de l'énergie, c'est la base de tout, donc vous êtes obligé de bien manger. Donc vraiment, si vous voulez vraiment progresser, la première chose à faire, vraiment pour les débutants, c'est une bonne alimentation. Donc riche en protéines, en glucides, en bonnes matières grasses, etc. Donc je vous laisse regarder, il y a des vidéos qui parlent dessus, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez les vidéos, sur ma page Facebook, etc. Donc juste après ça, maintenant c'est votre entraînement qui va tout faire. Parce que notre entraînement, en fait, il y a beaucoup de gens qui suivent un programme d'entraînement précis. C'est-à-dire que, je ne sais pas, qui suivent le même programme d'entraînement depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et ils font toujours les mêmes choses tout le temps. Alors déjà, pour moi, je trouve ça un peu chiant, quoi. Parce que, bon, il n'y a pas vraiment de challenge. Tu vas arriver le lundi, tu sais très bien déjà ce que tu vas faire. C'est un peu chiant, quoi. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, et ce qui est idéal pour pouvoir progresser, c'est choquer votre corps. C'est-à-dire, choquer votre corps, c'est toujours faire un entraînement différent. Donc comme un entraînement différent, ce qui est possible de faire par exemple, c'est un entraînement superset. Donc superset, c'est 100 temps de repos entre 2 exercices par exemple. Si vous prenez par exemple les pectoraux, vous faites du développé couché, puis des tractions, et entre les deux, vous prenez aucun temps de repos. Donc vous enchaînez le développé couché et les tractions tout de suite d'affilée, et après vous prenez un temps de repos. Donc là, vous allez bosser un peu plus votre cardio, votre corps il va se mobiliser un peu plus. Enfin, ça va vraiment un peu choquer votre corps. Pourquoi? Parce que vous n'aurez jamais fait ça, vous n'aurez jamais programmé ce programme d'entraînement comme ça. Votre corps il va un peu choquer, et c'est là où vous allez commencer à progresser, détruire le maximum de fibres musculaires. C'est grâce à ça, c'est choquer votre corps. Il faut que vous fassiez un entraînement que votre corps n'a pas d'habitude. Parce que si vous commencez à prendre une habitude à faire un entraînement, enfin si vous commencez à habituer votre corps à faire un entraînement précis, au bout d'un moment, c'est un peu l'habitude, quoi, c'est ça. Et le but, c'est de casser cette habitude et de choquer un maximum votre corps. Donc comment vous pouvez faire pour progresser un maximum? C'est-à-dire, vous pouvez faire des séries dégressives, vous pouvez faire des séries régressives, c'est-à-dire que vous faites des séries, par exemple, vous faites 10 répétitions à 60 kg, après tout de suite après, vous refaites 8 répétitions à 40 kg, et vous faites ça ainsi de suite jusqu'à plus tenir debout. En l'occurrence, c'est ça, parce qu'à la fin, vous êtes vraiment mort après des séries comme ça. Et votre corps, en fait, il va tellement pas avoir l'habitude de faire des séries comme ça que là, vous allez progresser un maximum. C'est là où votre corps il va commencer à choquer, vous allez avoir un maximum de sensations. Et c'est ce qu'il faut, en fait, c'est détruire un maximum de fibres musculaires et que votre corps, ils soit un peu choqué de ce qui se passe. Donc c'est ça, donc il y a des entraînements régressifs, dégressifs, en superset. Vous pouvez faire, je sais pas, un entraînement en plus crossfit, c'est-à-dire que vous enchaînez plein d'exercices à la suite. Après, vous pouvez faire vraiment un vrai entraînement de musculation, c'est-à-dire un peu en split, c'est-à-dire que pendant l'entraînement, vous détruisez vos bras. Vous pouvez faire des séries comme ça, du full body, du half body. Ça, j'ai parlé de ça un peu dans ma vidéo précédente, donc différents types d'entraînements. Donc c'est ça, donc changer les poids, changer le nombre de séries, le nombre de répétitions, le nombre de temps de repos. C'est ça qu'il faut changer un maximum pour pouvoir progresser. Parce que votre corps, vous allez le choquer. Et c'est là où vous allez commencer à détruire un maximum de fibres musculaires. Donc, après l'alimentation, c'est changer un maximum votre entraînement. Donc, essayez de faire par exemple, je sais pas, un mois de cycle de force, puis un mois de cycle de prise de masse, etc. C'est là où vous allez vraiment progresser et prendre un maximum de muscles. Ou perdre un maximum de poids. Voilà, donc après ça, après l'alimentation et changer son programme d'entraînement, le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est vous reposer. Moi, j'ai parlé avec pas mal de gens, pas mal de jeunes d'ailleurs, qui forcément ils se mettaient à fond dans la musculation, ils étaient vraiment motivés à fond, et c'est qu'ils ne prenaient pas le temps de se reposer. Se reposer, vous allez voir n'importe quel bodybuilder. Bon, je ne suis pas spécialement fan, mais après, même si c'est beaucoup de boulot, mais après le résultat, je ne suis pas spécialement fan. Mais les bodybuilders, ils font que se reposer. Pourquoi? Parce que c'est là où votre muscle va commencer à se développer. Votre muscle il ne peut pas être sollicité tout le temps, sinon il n'aura pas le temps de se reposer, de se reconstruire et de se développer un maximum. Donc ce qu'il vous faut, c'est vous reposer. Donc essayez de bien dormir, au moins 8 heures par nuit. Enfin 7 à 8 heures par nuit minimum. Essayez d'avoir si vous faites je sais pas, si vous travaillez par exemple
dans le bâtiment, si vous faites quelque chose de vraiment de physique dans toute votre journée, mais essayez de vous reposer un maximum le reste du temps. Je ne sais pas, quand vous rentrez du travail, essayez de vous reposer un maximum, de bien dormir. C'est vraiment super important pour pouvoir vous développer un maximum. Donc, une bonne alimentation, changer son programme d'entraînement et se reposer. Ça, c'est vraiment un point de vue vraiment essentiel, c'est reposer. Moi, depuis que j'ai vraiment fait attention à bien dormir, à bien me reposer et tout, mais tu progresses, tu es encore plus motivé pour aller à la salle déjà, tu es moins fatigué, tu progresses beaucoup plus vite et tes entraînements ils peuvent être beaucoup plus intenses parce que tu dors beaucoup plus et forcément ton corps il réagit beaucoup mieux parce qu'il s'entraîne pendant 2 heures, après il fait que se reposer et le lendemain il est reparti. C'est vraiment ça. Donc vraiment se reposer un maximum. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est être régulier. Donc qu'est-ce que j'entends par être régulier? C'est par exemple, je parle avec pas mal de personnes, ils font un entraînement, ils sont motivés pendant 2-3 semaines, ils y vont pendant 2-3 semaines, et après ils font une pause pendant 2 semaines, et après ils recommencent. C'est pas possible, tu peux pas progresser, il faut que tu sois vraiment régulier dans tes entraînements. C'est-à-dire que tu te programmes vraiment des jours dans la semaine où tu fais ta muscu ou ton sport en l'occurrence. Genre par exemple le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et après tu te reposes. Mais il faut vraiment être régulier, il faut les tenir parce qu'en fait vous êtes un peu, comment on peut dire ça, vous forcez un petit peu à faire ça, vous êtes un peu strict avec vous-même et c'est là où vous commencez à progresser, que ce soit même dans la musculation ou dans la vie quotidienne. Vous focalisez, vous mettez des objectifs et il faut les suivre parce que là vous êtes encore plus content parce que forcément si vous êtes régulier, vous avez encore plus de résultats. Et si vous avez plus de résultats, vous allez être plus régulier, vous serez plus motivé, vous allez dire ouais ça marche et vous allez continuer. Donc vraiment être régulier c'est vraiment une clé du succès, c'est même une base pour une personne qui débute, c'est être régulier. N'importe quelle personne qui fait du sport même à haut niveau, il est régulier dans ses entraînements un maximum. Donc voilà, donc une bonne alimentation, changer un maximum son programme d'entraînement, se reposer, beaucoup se reposer et être régulier, c'est-à-dire vraiment avoir des journées programmées pour le sport et des journées pour se reposer parce que c'est là où vous allez vraiment progresser. Voilà, c'était vraiment les 4 points que je voulais mettre pour progresser parce que c'est les 4 points à mettre en avant pour pouvoir progresser un maximum. Voilà, donc maintenant on se retrouve pour une prochaine vidéo, on va se retrouver demain. Allez, salut!